Merci d'être là cet après-midi. Donc, nous sommes très heureux et ravis de vous avoir pour cette seconde conférence de la journée. Je suis Jérôme Gruget, l'organisateur du salon en co-partenariat avec Théma Design, et Nicole, qui va vous présenter cette conférence sur l'architecture et l'aménagement. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis effectivement Nicole Ducos-Métro de l'agence Théma Design. Notre agence, en fait, dynamise, le métier de notre agence, c'est de dynamiser la relation entre les entreprises et les prescripteurs, architectes, designers et autres prescripteurs. Et donc, on s'est associé avec Jérôme pour organiser cette première journée, qui est effectivement une grande première, sur l'hôtellerie et qui aborde 3 thèmes. Le premier thème, c'est j'achète un hôtel. Le deuxième thème, c'est cet après-midi, j'aménage un hôtel. Et le troisième thème, c'est je rentabilise un hôtel. Ça sera la conférence de 16h. Donc pour cette conférence, donc, je remercie. Voilà, pour cette conférence, donc, je remercie les 3 intervenants. Donc Yuri Saverchel, qui en fait est le créateur d'une société qui s'appelle Creative Supply et qui est spécialisée dans la stratégie de marque, pas seulement sur le marché de l'hôtellerie, mais sur plein d'autres marchés, mais aujourd'hui il va nous parler de son travail sur le marché de l'hôtellerie. Oscar Lucien, qui est le fondateur de la maison numéro 20, Oscar est designer, architecte d'intérieur, et il a une grande expérience sur l'aménagement hôtelier. Il vous présentera son travail. Et enfin, puisqu'on parle d'hôtellerie, eh bien, il fallait bien qu'on invite un hôtelier tout de même. Donc, Eric Battista, directeur général du groupe Temos, et qui va en fait parler en duo, notamment avec Oscar, sur un travail qu'ils ont fait ensemble. Donc, je vais passer la parole donc d'abord à Yuri, pour qui présente un petit peu comment est-ce qu'on travaille en stratégie de marque pour un hôtel. Vous voulez le... Tiens. Ok. Bonjour à tous. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire. Il y a quelques années de ça, cet homme met sa casquette, prend son violon et se trouve une place dans le métro de Boston. Il joue pendant 1 heure. Et la majorité des gens passent simplement sans s'arrêter. Quelques personnes s'arrêtent et encore moins lui laissent de l'argent. Après 1 heure de jeu, cette personne fait $25. $25 pour jouer 1 heure dans le métro de Boston, c'est correct. Sauf que cette personne s'appelle Joshua Bell. Joshua Bell, c'est un des meilleurs violonistes au monde. Et le violon sur lequel il joue coûte $1,5 million. Et il jouait un des morceaux au violon, je suis pas violoniste, qui est les plus difficiles à jouer. Ça, c'est lui, quelques jours avant ou quelques jours après, vous choisissez. Et le prix moyen d'un ticket, c'est environ $300. La raison pour laquelle je vous donne cet exemple, qui a été une expérience un peu sociale qui a été réalisée il y a, je crois, plus ou moins 8 ans, c'est parce que ça illustre extraordinairement bien ce que c'est le pouvoir de marque. Dans les 2 cas, on a la même personne, le même violon, le même morceau. À gauche, ça vaut $25, à droite, ça vaut $300 par personne. Alors si j'extrapole et que j'emmène ça au niveau commercial, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est l'exemple qu'on connaît tous, c'est Starbucks. On vous vend le même café, je ne sais pas combien ça vaut à Paris maintenant, 4, 5, 6 euros, pour un tall venti ou latte grande. On ajoute une marque sur un produit pour pouvoir générer un premium. Quand on parle de branding et de stratégie de marque, on parle souvent beaucoup de logo, de couleurs, etc. Il y a un côté très romantique sur l'image de marque. Fondamentalement, on fait la marque pour pouvoir vendre le même produit plus cher. Bon, on est là pour parler d'hôtel. Et les hôteliers font quoi? Dans ce qu'on a été amené à voir sur ces dernières années, il y a 3 stratégies pour construire une marque en hôtellerie. La première, c'est on fait de la thématique. Alors on va avoir un hôtel autour des oiseaux, on aura une chambre hibou, on aura une chambre pinson, et puis on aura un cocktail perroquet.
Stratégie numéro 2, c'est l'équipement. On a des rain showers, on a des iPad Touch, on a toutes les dernières technologies. Et la troisième option, c'est on met des logos. On a un logo, on le met partout. Mais alors partout, sur le stylo, sur le paillasson, sur les serviettes de bain, partout, partout, partout. Est-ce que c'est ça construire une marque? Probablement pas. Il y a une chose qui ne marche vraiment pas avec ce modèle, c'est qu'en fait, c'est absolument pas pérenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un hôtel hibou, vous ne racontez pas sur cet hôtel hibou. Si l'hôtel hibou c'est vraiment une bonne idée, quelqu'un d'autre fera un hôtel hibou. Même chose pour le rideau de douche digital et pour le logo qui est partout. C'est aussi dire en fait que vous êtes obligé d'ouvrir de nouveaux hôtels pour faire parler de vous. On a beaucoup de cas d'hôteliers qui font parler d'eux énormément. C'est facile d'avoir la presse quand vous ouvrez un hôtel. Regardez les nouvelles décorations, etc. Et ensuite l'effet s'évapore. Puis 1, 2, 3 ans après, on n'a plus grand chose à dire sur notre hôtel à part qu'on a changé le fournisseur de savon. L'approche qu'on a, c'est l'approche qu'on appelle, on va dire, intégrée. C'est un schéma un peu barbare pour expliquer quelque chose de très simple, qui dit en fait regrouper, aligner les différents éléments d'une marque. Une marque, c'est pas seulement le produit. Vous voyez en haut à gauche, c'est le produit, c'est l'infrastructure, c'est la décoration. C'est essentiel. Vous faites rien sans ça, que ce soit clair. Par contre, il y a aussi évidemment l'aspect, on va dire, opérationnel. Quel type de service vous offrez? Est-ce qu'on vous dit Aloha quand vous arrivez dans le lobby? On ne vous dit pas Aloha quand vous arrivez dans le lobby. En bas droite, storytelling, je vais en parler plus. Très important. Quelle histoire vous racontez? Et finalement, tout ce qui est canaux. Je parle de canaux de communication. Et je parle pas seulement de Booking.com, d'Expedia. Je parle aussi de canaux même analogues. Est-ce que vous organisez des événements? Quel type d'événements, etc. Là, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais tout le monde fait ça. Je suis d'accord. Mais est-ce que tout le monde fait ça d'une façon intégrée? Probablement pas. Je donne un exemple, un projet sur lequel on n'a pas travaillé. C'est, on a fait le pitch pour le groupe Elegantia qui a fait cet hôtel sur la Seine il y a quelques années. Et bon, ils nous ont dit, voilà le bâtiment, le bateau, qu'est-ce qu'on fait comme concept? Et nous, on s'est dit, il y a plusieurs axes possibles. Si on regarde, il y a l'idée de vivre sur l'eau. Ça nous fait tout de suite penser à des idées comme la croisière, le beach club, la pool party, le yacht club, etc. Ou bien, ça peut être l'idée d'oasis urbain, parce que c'est un petit peu déconnecté, on n'est pas exactement sur Terre, on est comme une péninsule. Donc ça nous ouvre d'autres univers de marque. C'est la retraite, le sanctuaire, le temple, une église. Ou alors, de façon un peu plus rebelle, c'est l'idée de hacker la ville. C'est impossible de construire à Paris. Là, nous, on arrive par la voie des eaux et pac, on est au centre de la ville. Donc vous voyez déjà qu'on a trois directions qui sont complètement différentes dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Dans le cas pour aujourd'hui, je vais juste vous présenter deux exemples, deux options, en disant on pourrait partir sur l'idée de free spirit ou l'idée de luxe rebelle. Bon, là ça reste très théorique, c'est la stratégie marketing. Opérationnellement, ça veut dire quoi? Je donne quelques exemples, un peu piochés au hasard. Si on regarde le F&B, un des signature dishes, ça va être le burger au caviar pendant le luxe rebelle, tandis qu'on sera avec des cakes de grand-mère et des bars à bonbons pour le côté free spirit. Les activités phares, ça va être, on va faire des parties dans la teuf dans la piscine, et puis on fera des parties de poker avec du cigare. Par contre, à gauche, on fera des ateliers créatifs où on apprendra à dessiner au bord de l'eau, etc. Toutes ces choses-là sont faites par les hôteliers, mais elles ne sont pas connectées à une histoire centrale. Tout le monde fait des cours de yoga le matin, un buffet spécial, un brunch le samedi. Mais quelle histoire vous racontez? Quand vient le moment de faire une identité visuelle, là, on a fait un essai rapidement, c'est un brouillon, pour vous dire, free spirit, ce serait ça. Voilà le look. Vous avez ce bâtiment sur l'eau, voilà le look que ça aurait. Vous aimez pas, ça polarise, c'est bien le but. Après, on dit, mais si c'était luxe rebelle, ce serait quoi? Ce serait ça. On n'est pas du tout dans le même univers de marque, on n'est pas du tout en train de vendre la même image, la même association d'idées, le même produit ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un exemple qui est un peu théorique, parce qu'évidemment, on a fait la proposition, on travaille en amont avec le groupe Elegantia, mais finalement, on n'a pas travaillé avec. Et je vais vous présenter maintenant rapidement un projet sur lequel on a travaillé, qui a d'ailleurs lancé notre activité à Paris, parce qu'en fait, je viens de Suisse et j'ai jamais travaillé dur pour avoir des clients à Paris, et les choses se sont faites tout à fait organiquement. C'est le Terrace Hôtel, donc vous avez peut-être entendu parler, qui se trouve à Montmartre, donc 18e arrondissement, et qui est un hôtel de 100 chambres familial, qui est dans la famille depuis 100 ans, et qui allait avoir une énorme rénovation, c'était en 2013-2014.
Ben voilà l'état des chambres à l'époque, quoi. Donc c'était, on va dire, classique. Première étape, c'était, penser à mon modèle, hein, on a dit, bon, il faut qu'on ait une histoire à raconter. Donc là, on a travaillé sur le quartier. Puis on s'est dit qu'il faut qu'on positionne cet endroit comme une icône montmartroise. C'est là depuis 1911, c'est énorme. C'est-à-dire que ça a toujours été l'adresse des artistes. C'est-à-dire que tous les grands noms connus de Montmartre, les artistes, sont passés par là. Et en fait, tous les hôtels à Montmartre parlent d'un esprit d'artiste, etc. Par contre, personne ne s'est positionné sur l'idée que c'est le lieu dans lequel les artistes logent. Ce qui était vrai avant, ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui sera vrai demain. Une fois qu'on avait ça, on a pu travailler sur le produit. On a eu la chance de travailler avec Oscar d'ailleurs sur la définition du concept, etc., en termes vraiment décoratifs. Et on a amené beaucoup d'éléments qui racontent cette histoire. Alors, je m'engage sur un terrain décoratif qui n'est pas forcément le mien, mais où on a fait poser des moulures au plafond, il y a une rosace pour rappeler ce côté très héritage. Vous voyez, c'est l'adresse des artistes depuis 1911. À l'arrière, vous voyez les salles de bain qui ont un esprit loge d'artistes, sans faire du pastiche, sans faire de la thématique, mais en rappelant, comme ça, voilà, on sort des univers. Il y a beaucoup d'exemples, mais pour terminer, c'est un peu ça qu'on a créé. On a cette idée d'avoir l'adresse des artistes depuis 1911 au centre. Et ensuite, toutes les activités qu'on fait, que ce soit le blog, le journal qui est dédié uniquement à Montmartre, on ne parle même pas de Paris, que ce soit les activités qu'on a réalisées avec les voisins, etc., tout tourne autour de l'idée d'être l'adresse des artistes depuis 1911. Le résultat, c'est que quand vous avez la presse qui arrive, la presse suit l'histoire parce qu'il y a un truc à raconter qui va au-delà de la décoration. Et quand on a eu cette couverture du Wall Street Journal, quelques mois après la réalisation de ce projet, on a su que notre approche était correcte en fait. Et commercialement, alors j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais je crois qu'on parle d'une augmentation de chiffre d'affaires, du prix moyen des chambres entre 25 et 30%. Après, il y a une rénovation, donc on ne peut pas dire que c'est seulement la stratégie de marque qui a fait la différence, mais c'est ça la chose. Et donc voilà, je pense que j'ai presque le temps maintenant. Et pour terminer, c'est juste l'idée que quand vous pensez à une rénovation d'hôtel, la stratégie de votre hôtel, le marketing de votre hôtel, pensez au-delà des murs. Vous êtes beaucoup plus qu'un ensemble de murs, un nombre de chambres. Vous êtes une idée pour vos clients. Voilà. Merci beaucoup.